Aujourd'hui, nous allons parler de l'action pastorale de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dans la prédication, Saint Louis-Marie enseigne les grandes vérités de la foi. Il dénonce les vices et les péchés des gens, puis il exhorte à la contrition et à la confiance dans la miséricorde divine. Il fait renouveler les promesses du baptême. Il le faisait toutes les fois que terminait ses missions. Il faisait donc faire cet engagement aux gens de renouveler les promesses du baptême. Et il confère aussi les sacrements de la pénitence de l'Eucharistie. La providence divine soutient énormément Saint Louis-Marie par les dons des miracles, comme par exemple guérison, multiplication de la nourriture et tant d'autres choses. Au diocèse de Nantes, il prêche de nombreuses missions, s'est fait proche des pauvres, qu'il réconforte et encourage à vivre saintement et laborieusement. Convaincu de la valeur de la souffrance qui enfante les âmes, il dit à un de ses collaborateurs lors d'une mission qu'il prêchait: « Nous sommes ici trop à notre aise. Nous sommes très mal. Notre mission sera sans fruit parce qu'elle n'est pas fondée ni appuyée sur la croix. Nous sommes ici trop aimés. Voilà ce qui me fait souffrir. Point de croix. Quelle affliction pour moi. » Un esprit véritablement de pénitence qui animait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La foi du Père de Montfort dans le mystère de la croix du Christ lui inspire le dessein de construire un calvaire monumental près de Pontchâteau, au nord de la France. Il s'agit de lever une véritable colline entourée d'une fossée sur laquelle seront plantées 3 croix comme Golgotha. Le travail commence sans tarder avec de nombreux ouvriers bénévoles. Saint Louis-Marie quête dans les fermes la nourriture de ce petit peuple. Mais l'ouvrage achevé, voilà une épreuve, une épine souffrante pour Saint Louis. La bénédiction du calvaire est interdite par l'évêque de Nantes. En effet, sous prétexte que la nouvelle colline pourrait devenir une dangereuse forteresse aux mains des envahisseurs ennemis, le roi Louis XIV, mal informé d'ailleurs, a donné l'ordre de la raser. Saint Louis-Marie soupire tout simplement: « Le Seigneur a permis que je fasse faire ce calvaire, il permet aujourd'hui qu'il soit détruit, que son nom soit toujours béni. » Retrouvant la paix de son âme, donc, il continue son travail apostolique. Après sa mort, le calvaire de Pontchâteau sera reconstruit. En 1711, Saint Louis-Marie de Montfort est appelé par l'évêque de La Rochelle. Il fait de nombreuses missions dans le diocèse. À cette époque, La Rochelle est très touchée par le protestantisme. Alors, ne voulant pas laisser aux protestants la pensée que eux seuls respectent la Bible, il organise une procession où un prêtre porte respectueusement le livre saint. Puis finalement, Saint Louis-Marie fait aussi réciter ce qu'il tenait vraiment au cœur, réciter le rosaire en paroisse et en famille. Dans ce sens, Saint Jean-Paul II, héritier de cette doctrine de Saint Louis-Marie, nous rappelle que la prière du rosaire demeure très puissante, spécialement pour la paix et pour la famille. Je cite les paroles de Jean-Paul II. « Le rosaire est une prière orientée par nature vers la paix, du fait même que les contemplations du Christ prince de la paix est notre paix. Celui qui assimile le mystère du Christ
et le rosaire vise précisément à cela, apprend le secret de la paix et en fait un projet de vie. Prière pour la paix, le rosaire est aussi, depuis toujours, la prière de la famille et pour la famille. Il fut un temps où cette prière était particulièrement chère aux familles chrétiennes et on favorisait certainement la communion. De nombreux problèmes des familles contemporaines, continue le pape Jean-Paul II, particulièrement dans les sociétés économiques évoluées, dépendent du fait qu'il devienne toujours plus difficile de communiquer. On ne parvient pas à rester ensemble, et les rares moments passés en commun sont absorbés par les images de la télévision. Recommencer à réciter le rosaire en famille signifie donc introduire dans la vie quotidienne des images bien différentes, celle du mystère qui sauve, l'image du Rédempteur, l'image de sa mère très sainte. Fin des citations. Prions donc à Saint Louis-Marie qu'il nous donne la grâce d'avoir cet amour de la croix du Christ, croix que nous devons porter toujours avec nous, avec la grâce du Seigneur bien entendu, et croix que nous offrons au Seigneur pour qu'il nous aide aussi à la porter. Et puis prions Saint Louis qui nous donne cette énorme dévotion à la récitation du rosaire, et pourquoi pas revenir encore une fois à réciter le rosaire en famille avec nos chers bien-aimés. Terminons avec une prière à Saint Louis-Marie. Ô Dieu, qui avez fait de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, votre confesseur, un remarquable prédicateur du mystère de la croix et du très saint rosaire, et par lui avez enrichi l'Église d'une nouvelle famille, faites que grâce à ses mérites et son intercession, nous obtenions la récompense du salut éternel par la vie, la mort et la résurrection de votre Fils unique, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Saint Louis-Marie de Montfort, priez pour nous.